fois que Mfumu Kongo continue de vous assister, toutes les fois que la volonté de Mfumu Kongo se fasse en tout et pour tout. C'est lui, le grand maître de toute œuvre. C'est lui, le protecteur de tout ce qu'il y a sur terre. C'est lui qui nous donne force, énergie et combativité. Vraiment, restez puissamment bénis. Restez puissamment bénis. Nous insistons que ce règne-là passe. Que celui de Mfumu Kongo vienne. Nous insistons. Restez puissamment bénis. Ngeta. Nous avons manqué beaucoup d'informations que nous n'avions pas pu analyser en temps réel parce que nous étions absents. Mais vous le savez que ce qui est passé pour nous n'est pas dans le passé. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'avant que cela ne passe, Mfumu Kongo nous avait ou nous a délié la langue, nous, ses enfants, et nous en avons parlé. Nous en avons parlé en général. Et les détails, quand ça tombe, on les analyse, on rigole et on glorifie Mfumu Kongo en avance. Ngeta. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour voir les détails de ce que nous avions dit dans le passé, qui se sont réalisés entre-temps pendant que nous n'étions pas là, afin d'acclamer Mfumu Kongo. Ngeta, dont nous avions dit panafricain dans la vieillesse. Où est-ce qu'il était quand il était jeune? Où est-ce qu'il était quand il était jeune pour devenir panafricain à près de 80 ans? C'est ridicule. Panafricain dans la vieillesse. Les Congos face à leur malédiction. C'est fort, hein? Ngeta. Un panafricain, un homme noir, digne de cette terre-là, digne de cette race-là, ne fait pas des chirurgies esthétiques. Mais également, il faudra faire des chirurgies esthétiques sur les os, sur le cerveau. Il faut le faire également, je ne sais pas, mais pas seulement en tirant le visage, pas seulement en s'étendant la peau. Vous allez vous étendre la peau jusqu'à quand? L'élastique, à force de tirer, quand elle arrive à bout, pardon, quand il arrive à bout, vous voyez ce que ça fait? Continuez de tirer le visage, continuez de tirer. Honte, honte à vous, aux panafricains. Faites honte, franchement. Donc, dans la jeunesse, rien de panafricain. Dans l'âge adulte, rien de panafricain. Dans la vieillesse, il devient panafricain. On rigole. Panafricain pendant que tout le monde est en train de dormir. Et pendant la journée, tu étais où, monsieur le crocodile? C'est de ça que nous allons parler, parce que ça fait partie de l'actualité. On va voir ça. Et aux côtés, il y a les Congos. Les Congos qui sont en train de gérer leur malédiction. Ils ne se rendent pas compte qu'ils gèrent leur malédiction. Nous, enfants de Mfumu Kongo, nous vous avions parlé. Écoutez bien, nous vous rappelons. Nous vous avions dit que ce crocodile-là est le dernier président de la petite terre Congo.
Vous entendez? Nous insistons, nous le disons encore. Vous voyez comment il devient panafricain? C'est ça le caméléon. Il change la peau. Il s'adapte à la vitesse du temps. Il s'adapte au milieu. Sorcier, comme il n'y en a pas. Ngita. Quand il m'entend parler, il reconnaît la vérité de ce que nous disons. Parce que il nous craint. Il sait qui nous sommes. Restez puissamment bénis. Nous allons revenir là-dessus parce que là, c'est le grand dossier de la discussion d'aujourd'hui. Puis, on a vu du côté du Kenya un mouvement qui a dépassé l'entendement de l'Occident. Personnellement, je ne sais pas si le crocodile kenyan est encore au pouvoir ou il a été déposé. Ça, je ne connais pas. Je ne fais pas attention. Je n'ai pas suivi. Mais néanmoins, je sais que le peuple s'est révolté. Et la révolte du peuple a dépassé l'entendement de l'Occident. Parce que l'Occident voulait que le crocodile du Kenya soit tout puissant, tout influent, qu'il ne soit pas celui qui doit être secoué. Parce que, excusez-moi, parce que les ficelles de l'Afrique lui ont été mis dans ses mains afin de faire suffoquer ou de suffoquer, oui, de faire suffoquer ce continent-là, ce peuple-là. Parce que l'Occident semble détourner ses yeux sur Kagame et les poser sur Ruto. Malheureusement, l'Occident panique à l'instant où nous sommes. Or, il s'avère que l'Occident est comme un prédateur comme par exemple le léopard. Le léopard n'aime pas le sang. Mais et pourtant, il ne mange pas ce qui est déjà tué. Ce que lui n'a pas tué. Il ne mange pas ça. C'est pourquoi nous nous plaignons de ce que ces hommes-là, en mettant la chaîne au cou à ces animaux qu'ils ont pris dans les forêts africaines, qu'ils emmènent dans les parcs zoologiques de par le monde, malheureusement, ils les font manger de la viande morte. Vous voyez comment ces hommes-là sont méchants? Comment ils rivalisent en Mfumu Congo? Comment ils luttent contre les lois de Mfumu Congo? Le léopard, quand il attaque une proie, si le sang de cette proie-là le salit, il abandonne, il n'en mange plus. Il abandonne, il va attaquer un autre. Il n'aime pas le sang. Mais pourtant, c'est un prédateur. À des points donnés, les Occidentaux ressemblent, en fait, essaient de copier les réactions du léopard. Qu'est-ce qu'ils font parfois? Pas parfois, mais c'est ce qu'ils font. Vous le savez bien. Ils prennent un noir, un frère, qu'ils lavent le cerveau et devient l'ennemi du noir. Donc un bon nègre de maison. Et il fait le sale boulot que eux
ne veulent pas toucher. À un moment donné, ils disent, il a tellement commis des crimes. Là maintenant, il abandonne. Il a tellement commis des crimes. C'est un dictateur. C'est un génocidaire. C'est un. Et on le livre à la chute. Ils vont prendre quelqu'un d'autre. Nous, enfants de Mfumu Kongo, nous avions fait des vidéos dans lesquelles nous avions parlé de la question rwandaise. Nous avions dit, mais comment le Rwanda peut accepter toute cette saleté-là sous sa conscience? Comment Kagame accepte toute cette saleté sous sa conscience? Mais il faudrait qu'ils disent que c'est une responsabilité partagée. Mais toutes les fois quand les Occidentaux disent le Rwanda fait ceci, Kagame se tait. Les Occidentaux se lavent les mains. Le Rwanda ne fait que se salir. Étant donné que le Rwanda n'est que nègre de maison, il fait le sale boulot que ses maîtres lui font faire. Nous avions dit, comme ça, Kagame se fera lâcher. Les Occidentaux l'ont lâché et ils ont porté les yeux sur un autre nilotique, un autre nègre de maison, celui du Kenya. Et voilà que le peuple du Kenya réagit. Pourquoi le peuple réagit? C'est vrai, au Rwanda, il y a également des Congos qui sont là-bas. Nous connaissons ça, on a parlé de ça. Tout en notant que le Rwanda est également la terre Congo. On a déjà parlé de ça. Au Kenya, également, il y a des Congos qui sont là-bas. Mais notez-le que nous, enfants de Mfumu Kongo, nous vous avions dit, l'Occident va se casser les dents. Souvenez-vous, nous vous l'avions dit. Malheureusement, pour les Noirs, les Noirs ne cherchent pas Mfumu Kongo. Malheureusement, ils ne comprennent pas ce que nous nous disons. Ils ne comprennent pas le langage que nous parlons. Nous sommes le chemin. Nous sommes la lumière. Nous sommes vos guides. Ngeta. C'est nous qui avions apporté ce vent-là, le vent qui est en train de souffler. C'est nous, les enfants de Mfumu Kongo. Parce que notre Père l'a permis. Parce que Mfumu Kongo a dit, parlez maintenant, parce que moi je souffle le feu. Jetez le feu et contrôlez le feu. Souvenez-vous de la première vidéo, je dis bien la toute première vidéo que Kandia Congo avait faite. Souvenez-vous. Ngeta. Si ce n'est pas la toute première vidéo, oui, la toute première vidéo, mais c'était bien expliqué dans la suite des vidéos, je crois, dans les 10 premières vidéos là, c'était très bien expliqué. Dans la première vidéo, il n'y avait pas de détails, mais dans une vidéo où j'étais debout devant, devant le miroir ou derrière le miroir, je m'en souviens tellement plus. Le miroir était derrière moi, un long miroir là, un long miroir qui était derrière moi. C'est là où tout a été totalement expliqué. Souvenez-vous de cette vidéo-là. Nous avions jeté le feu. Quand nous avions jeté le feu, le monde ne bougeait pas comme il est en train de bouger aujourd'hui. On ne voyait pas de gauche à droite des frères parler,
des Noirs faire du bruit comme quoi, oui, nous sommes indépendants, oui, c'est nous les maîtres, c'est nous qui contrôlons. Non. Parce qu'ils étaient tous aveuglés. Mais nous leur avions dit, le moment est arrivé. Nous avions dit, cette génération ne passera pas. Malheureusement, ils ne continuent pas de nous écouter. Ils ne peuvent pas obéir à ce que nous disons. Ils rentrent en rivalité, en luttant contre ce que Mfumu Kongo a délié la langue, ce que Mfumu Kongo a choisi. Malheureusement. Nous avions dit au Rwanda, vous portez cette responsabilité seul. Pourquoi vous faites ça? C'est vrai que vous êtes coupable, mais vous êtes en train de donner beaucoup plus d'ouverture à ces hommes des nations-là. De vous lâcher. Seul, vous serez bientôt à la cour pénale, soi-disant à La Haye, seul. Vous serez face peut-être à votre fin, en fait, fin de règne, seul. Vous serez face à la justice des hommes ou peu importe, seul, parce que les Occidentaux se sont lavé les mains. Ils vous accusent, vous avalez tout. Vous ne pouvez pas dire que non, mais écoutez, c'est une responsabilité partagée. Ayez le courage de le dire. Là, maintenant, ils ont pris le Rwanda. Mais par le fait que nous, enfants de Mfumu Kongo, nous avions, le Kenya. Là, ils ont pris le Kenya maintenant. Mais comme nous, enfants de Mfumu Kongo, nous avions jeté ce feu-là. Nous avions fait boire l'alcool à ce peuple-là. Ngeta. Le peuple a réagi. Le peuple a réagi non parce que les Occidentaux ont choisi le crocodile du Kenya comme étant le bon nègre de maison parmi tant, mais parce que les erreurs de la gouvernance occidentale, les conséquences de la traite négrière, de la colonisation, les conséquences de la domination occidentale sur les Noirs font que la vie soit chère. Pour avoir le pain, c'est difficile. Ah, et le peuple réagit aussitôt. Et l'Occident, à ce moment-là, ne comprend plus rien. L'Occident ne maîtrise plus rien. Et du coup, l'Occident perd les pas. L'Occident, en perdant le pas, va faire quoi? Va faire semblant de se ranger derrière le peuple. Va essayer de concilier, en fait, de se fondre dans les revendications du peuple en disant oh ben, c'est la démocratie, en disant que ce sont les droits de l'homme, en disant bon, il faut jouer au principe de ce système de choses. Et quoi? Toi, crocodile que nous avions choisi, essaie un peu de faire le rétro-pédalage. Je ne sais pas s'il est parti ou s'il est encore là. Je ne suis pas cette actualité-là. Mais néanmoins, la situation a dépassé l'entendement de l'Occident parce que l'Occident a ses mains sur le crocodile du Kenya. Et donc, le crocodile du Kenya peut utiliser tous les moyens pour mater le peuple. Personne ne va parler. Malgré la puissance qu'ils ont donnée, en fait, le mauvais feu qu'ils ont donné au crocodile du Kenya, l'Occident se rend compte que il y a un déchaînement que nous ne sommes pas en train de maîtriser. Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, l'Occident panique. Ils disent, et qu'on retienne, en fait, qu'on reparte, qu'on refasse confiance, comme ce sont des chiens, en fait. Donc, ils peuvent manger ce qu'ils ont vomi. Donc, qu'on reparte
dans les mains de Kagame. Parce qu'avec Kagame, le crocodile, le Rwanda est tranquille. Le Rwanda est dans la soumission. Le Rwanda ne fait pas des remous. Nous savons, nous le savons bien, entre-temps, quand il y a fallu y avoir guerre entre Rwanda et RDK, entre-temps, là, ça remonte peut-être à 3 mois passés, les armées occidentales sont descendues au Rwanda, vous vous souvenez, non? Ils sont descendus au Rwanda secrètement. Ils faisaient des navettes. Ils étaient là pour sécuriser la frontière du Rwanda. Mais après, ils se sont rendus compte que cette situation-là va faire qu'il soit, en fait, que l'Occident soit déshabillé totalement. Et ils ont décidé céder en un mot. Le Rwanda, par son crocodile, a tellement versé du sang, a tellement facilité tout ce qui est sale. Bon, tournons-nous vers le Kenya et le Rwanda peut être sacrifié maintenant. Comme ils font toujours. Malheureusement, là où ils sont là, puisqu'ils n'ont plus de... Leurs pieds sont en train de trembler, ils ne savent plus s'il faut reconsidérer le crocodile Kagame ou s'il faut continuer avec le crocodile Ruto ou s'il faut chasser aussitôt le crocodile Tshisekedi parce que il n'y a pas en fait, c'est pas une personne fiable, c'est une personne il est vraiment perplexe. C'est une personne comme s'il a des problèmes de réflexion compliqués. C'est bizarre. Donc, puisqu'il ne fait pas confiance, est-ce qu'on continue avec lui ou on le laisse tomber? Est-ce qu'on... Quand, quand l'Occident panique, ça montre la perte de pouvoir de l'Occident. Bien que l'Occident a ses pieds en Afrique centrale, nous avions déjà parlé de ça. Parce que l'Afrique centrale est à donner. Quand on a des terres comme la petite terre Congo, qui représente la soumission, qui représente la colonisation, qui représente l'esclavagisme, qui représente en fait la domination occidentale, en passant par Brazzaville, un nom maudit. Vous trouvez ça normal? L'Afrique centrale est sous les bottes, totalement sous le contrôle de l'Occident. Malgré tout, l'Occident panique parce qu'il ne sait pas par où l'Afrique centrale peut se déchaîner. Donc, le mouvement du peuple kényan dans la rue, ce n'est pas la victoire du peuple kényan, mais c'est la défaite de l'Occident en Afrique centrale. C'est vraiment la défaite de l'Occident. L'Occident est en train de paniquer. Bon, peut-être que ils vont remaîtriser la situation, surtout que c'est un problème qui engage les sorciers. C'est un problème des sorciers. Ce peuple-là, en majorité, est sorcier. C'est pourquoi il soutient ces crocodiles-là. C'est pourquoi il ne dénonce pas tout ce qui se passe. C'est un problème de sorciers
aux francs-maçons, c'est la même chose. Ils sont là tous dans la saleté. Et de l'autre côté, on a l'Israël qui veut en découdre avec le Hezbollah, le Liban. Bon, ça, on avait déjà parlé de tout ça. On avait déjà dit que ce sont des guerres arrangées, c'est de la comédie, c'est de la falsification. Bien qu'il y a des innocents qui meurent, mais ces peuples-là cèdent aux caprices, aux jeux de l'Occident. On a déjà vu combien de fois l'Iran, en fait, cède au jeu occidental en sortant les dents alors que c'est des frappes, des guerres arrangées, c'est des disputes vraiment arrangées. Comment l'Iran s'en va attaquer l'Israël, soi-disant son ennemi, mais informe d'abord les États-Unis alors que l'Iran et les États-Unis, le courant ne passe pas. C'est bizarre. Donc, ça, c'est des choses que nous mettons entre parenthèses. On ne commente pas dessus, mais tout en notant que le vent de l'Est souffle. Ce qui a brisé l'Israël et le Hamas sont les conséquences du vent de l'Est. On avait déjà parlé de ça. Tout en notant que ces hommes-là ont un plan B face à la situation parce qu'ils ont saisi l'occasion pour occuper les terres palestiniennes et également avancer avec leur projet d'abolir, en fait, de déclasser le canal de Suez afin de créer leur canal par Gaza et autres, quoi. Beaucoup de choses compliquées, de prendre également le pétrole qu'ils ont trouvé au bord de la côte gazaoui. Donc, ça, c'est entre parenthèses. On ne commente pas dessus. Ce sont les choses des hommes des nations qu'ils restent avec dans leur milieu. Mais enfin, nous restons également dans le vent de l'Est en voyant la Russie et l'Ukraine qui continuent de montrer les dents, de se montrer les dents, pardon. Mais ce qui est curieux est que va chercher ou ouais, parlons comme ça. Que va chercher la Russie aux États-Unis? On a vu des Russes s'en aller négocier aux États-Unis, parler avec les Américains. Pourquoi? Nous vous disons que ces hommes-là sont compliqués, il faut faire attention. Mais pendant ce temps, ils nous donnent l'impression que on ne risquera pas d'arriver le mois prochain. C'est l'impression qu'ils nous donnent que la guerre est vraiment à un demi, à l'intécelle près, le feu total. Au lieu que les Américains viennent, par exemple, en Russie pour négocier, parce que les Russes sont en position de force, et ça c'est reconnu de tous. Les Occidentaux le reconnaissent. Ils sont en train d'être totalement défaits. Ils le savent. Maintenant, c'est les Russes qui vont. Pourquoi? C'est pourquoi nous vous disons que ces hommes-là sont compliqués. Il faut faire très attention. Les hommes des nations sont très compliqués. C'est un problème des sorciers. Ça, c'est la sorcellerie au niveau élevé, compliqué, que vous n'allez pas maîtriser. Regardez comment est le volume de cette guerre-là. Mais la Russie continue de vendre l'uranium, le pétrole, je ne sais pas quoi et quoi, aux Américains. En fait, aux États-Unis. Comment vous trouvez ça? Bizarre, n'est-ce pas? Donc, ils ont des alliances bizarres. Souvenez-vous de notre ancêtre Daniel.
Il dit, ça, c'est le temps des alliances, la période des ancêtres, pardon, la période des alliances. Il signe des alliances. Nous sommes dans les pieds, justement au doigt Ngueta. Et de l'autre part, on a vu la Russie faire sa démonstration de force en passant par la Corée du Nord, le Vietnam et autres, quoi et quoi, je ne sais pas. Néanmoins, la démonstration de force a marché. Cependant, le peuple reste toujours à donner à la vitesse du monde, pendant que les Occidentaux sont en train encore de replanifier comment vacciner, comment donner, comment mettre du poison une fois de plus dans le corps des Noirs. Ils font appel aux Noirs en France et décident que nous ayons des laboratoires appropriés pour fabriquer des vaccins sur le terrain en Afrique. Et les panafricains sont tranquilles. Personne ne fait du bruit. Le silence est total. Les crocodiles ont accepté. Parce qu'on leur a promis, je ne sais pas, c'est 1 milliard, c'est combien? Toujours de l'argent. Le peuple endormi. Cependant, ceux qui se disaient panafricains, hier se disaient panafricains, c'est eux qui sont en train d'appeler l'Union européenne pour aller sécuriser leurs frontières. Nous vous avions dit, nous, enfants de Mfumukongo. Écoutez ce que nous disons. Nous vous le disons, chers frères et sœurs. Écoutez ce que nous vous disons. Nous sommes là pour vous montrer le chemin. Si vous obéissez à ce que nous disons, vous aurez la vie. Nous vous avions dit que ces hommes-là qui ont pris le pouvoir au Sénégal, là, ne sont pas des libérateurs. N'attendez rien de leur part. Là, dès le départ, dès le démarrage de leur règne, ils vous montrent que ce sont des nègres des maisons. Ils appellent l'Union européenne pour venir sécuriser leurs frontières, prêts à livrer bataille au Mali. Pourquoi ne pas dire Burkina Faso et Niger? Des maudits. Nous n'oublions pas le rôle diabolique que la Côte d'Ivoire joue dans tout ça. Pendant ce temps, le Bénin nous montre par son crocodile que la recolonisation de l'Afrique, c'est quelque chose de louable, que les Occidentaux peuvent venir jour comme nuit, à tout moment, pour détruire, pour tuer, pour esclavagiser, pour recoloniser les Africains. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Mais attendez, qu'est-ce que ce crocodile talent, ce crocodile béninois-là? Quel courage a-t-il? Franchement, qu'est-ce qu'il a pris? Mais il fallait qu'il le fasse même en cachette. Pourquoi s'exposer aux médias comme ça? Mais il a été dit. Souvenez-vous, quand nous, enfants de Mfumukongo, nous sommes venus, quand nous avions parlé pour la première fois, nous avions dit, plus rien ne sera caché sous ce soleil-là. Plus rien. Donc, Talent, ce crocodile, ne pouvait pas s'afficher avec ce diable français dans l'obscurité, en cachette. Non, pas du tout. C'est bizarre. Donc, vous voyez bien que
ces hommes-là ne sont pas pour cette terre-là, ne sont pas pour ce peuple-là. Vous le voyez bien maintenant. La recolonisation est relancée. Et le crocodile du Bénin dit « Occidentaux, soyez les bienvenus, venez recoloniser le continent. » Mais quand il parle de la recolonisation du continent, en fait, eux, ils ne voient pas l'Afrique centrale parce que c'est déjà donné. Nous vous avions dit, l'Occident a ses pieds là-bas, même si l'Occident se perd la tête, est perturbé. La Côte d'Ivoire est adonnée. Le Sénégal est adonné. Le Bénin a prouvé que c'est vraiment le marchepied des Occidentaux. Ne parlons pas du Togo et autres. Mais en fait, c'est une façon de resoumettre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le Mali doit se reconvertir à l'esprit, à la vitesse du Burkina Faso. Parce que le Mali est blessé maintenant là. Le Mali est fragile. Pourquoi? Parce que le Mali a pris l'argent des Occidentaux. Le Mali est contrôlé financièrement par les Occidentaux maintenant là. Malheureusement, ils ont ouvert une fenêtre. Le Mali a ouvert une fenêtre qui peut être dangereuse. Franchement. Mais néanmoins, ces hommes-là, quand ils sont en train de parler de la recolonisation, ils se disent, les autres pays, le contrôle, nous l'avons. Peu importe, mais néanmoins, on n'a pas peur de ça. Mais il faut resoumettre les trois pays-là pour que le continent se rabaisse. C'est comme la pâte à levure. Il faut peut-être ouvrir le couvercle, frapper et ça retombe. Quelque chose de ce genre. C'est ce qu'ils veulent faire avec ces trois pays-là. C'est pourquoi ils sont en train de les contourner. Malheureusement. Malheureusement. Et tout ça, nous vous l'avions dit. Nous vous avions dit, tout ça, c'est parce que Mfumu Congo n'y est pas. Mfumu Congo n'est pas, en fait, au milieu de ce peuple-là. Ce peuple a ses croyances primaires. Ce peuple invoque le Grégor. Ce peuple invoque, je ne sais qui est qui, mais néanmoins, ses ancêtres et autres. Ce peuple ne connaît pas Mfumu Congo. Ce peuple n'a pas besoin de Mfumu Congo. Et à ce moment-là, la confusion devient totale. Restez puissamment bénis. Ngeta. Puis, nous avions vu un crocodile. Un crocodile porter le costume panafricain. Nous le savions déjà. Vous savez que nous, on a déjà fait beaucoup de vidéos sur lesquelles on a crié, dans lesquelles on a crié dans les oreilles des panafricains pour dire de ceux qu'ils se repentent. Parce qu'ils ne peuvent pas prétendre affranchir un peuple en vendant le livre à ce peuple-là, en vendant le spectacle à ce peuple-là, en vendant les prospectus à ce peuple-là, en vendant des conférences à ce peuple-là. Ce n'est pas possible. Ça s'entend qu'ils vont y chercher leur place au soleil. Et on voit des panafricains qui serrent les mains des dictateurs.
qui serre les mains des politiques, des panafricains qui veulent devenir sénateurs, députés, présidents de république. Maintenant que nous sommes en train de parler de l'affranchissement de ce peuple-là, de ce continent-là, nous rigolons. Nous savons que les panafricains ne sont pas totalement vrais. Nous le savons. Sur 100%, on dira 5% sont vrais. On le soucie vraiment de cette terre-là. On le soucie vraiment de ce peuple-là. Mais ils n'ont pas les moyens. Ils ne se font pas totalement entendre. Ils sont dans le silence. Leurs voix ne répondent pas trop. Ça ne crie pas haut. Parce que les faux dominent. Les faux ont tellement des connexions, ont tellement des privilèges, ont tellement, en fait, des relations que, étant donné que nous le savons de même, que le mensonge flatte, le mensonge est beau à écouter et le peuple s'en va vers les faux. Malheureusement. Et sinon, j'insiste bien, les panafricains sont faux. Nguetta. La preuve, quand ils ont vu ce crocodile en costume de panafricain, écoutez leurs vidéos, ils sont tous contents. Ils ont apprécié, ils ont acclamé. Ils disent qu'aujourd'hui, Sassou Nguesso est panafricain, est devenu panafricain. Mais il faut avoir un cerveau d'oiseau pour accepter ou pour croire ce scénario diabolique. En quoi Sassou Nguesso est devenu panafricain? En quoi? En faisant quoi? Nous avions dit, dans la jeunesse, tu ne l'as pas été. Tu n'as pas cette graine-là. Dans ton âge adulte, tu ne l'as pas été. Tu n'as pas cette graine-là. Et dans la vieillesse, tu deviens panafricain. Tu es le panafricain le plus ridicule de la terre, monsieur Sassou Nguesso, le crocodile. Ah oui, ça, tu dois le comprendre. Tu es le panafricain le plus maudit, le plus idiot, le plus attardé. Depuis que l'humanité existe, depuis que cette terre-là, depuis que le continent-là est habité par des Noirs. À ton âge, tu vas devenir panafricain, tu vas défendre quoi? 40 ans au pouvoir, même pas un discours. Même pas un morceau de discours. À la marque panafricaine, au timbre de la survie de ce peuple-là, de l'indépendance de ce peuple-là, de l'affranchissement du peuple noir. Même pas un demi-discours. Même pas une phrase, un paragraphe dans un discours. Non, il n'y en a pas. On ne peut pas en trouver. 40 ans dans la poche des francs-maçons, totalement à donner, à détruire l'homme noir. Et maintenant, aujourd'hui, tu viens parler de l'affranchissement de l'homme noir, l'indépendance, quoi et quoi, aujourd'hui. Et tu vas parler de ça où? Au Kremlin. Pourquoi tu ne l'as pas dit dans ta maudite ville là, la ville coloniale là? Il fallait le dire là-bas. Si tu étais un panafricain, un homme, Ibrahim Traoré parle à Ouagadougou. Et il le dit fermement.
il a dit à Moscou et il le dit également à Ouagadougou. Toi également, continue de parler comme ça, avec le même langage, avec les mêmes mots, dans la maudite ville là, là où tu es là, dans ton petit pays diabolisé là. Il faut parler comme ça, il faut parler avec ce langage panafricain. Continue comme ça. Là maintenant, nous allons t'acclamer. Caméléon. Caméléon. Maintenant, le problème, il est comme ça. Maudits soient les panafricains qui ont acclamé ce vieux crocodile-là. Qui croient que ce vieux crocodile-là peut être listé parmi les libérateurs du peuple noir. Maudits soient ces panafricains-là. Vous n'avez pas honte, hein, franchement. Vous avez des cerveaux d'oiseaux. Qu'est-ce que vous aviez acclamé là? Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Ça, tout le monde le dit. Il n'a rien dit qui pèse. Tout le monde le dit et tout le monde le sait. Ça sont les paroles que Ibrahim Traoré rôde le double Thomas Sankara. Chapeau, mon frère. Rôde comme l'on boit de l'eau. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. J'insiste bien, tout le monde le dit. Ce qu'il a dit ne peut déranger que ceux qui sont avec lui dans leur club de franc-maçonnerie de France. Hein? Ouais, ceux qui sont avec lui dans le club de franc-maçonnerie de France. Ceux-là peuvent se dire, mais quoi, cet homme-là a shifté, a viré à 360 degrés, ou il est à 90 degrés, ou il est avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce langage-là? Ça sont les Occidentaux qui peuvent se poser ces questions-là. Mais après, quand ils vont le demander, il va dire, excusez-moi, j'ai juste dit ça pour, en fait, avoir l'attendrissement de Poutine parce que il y a un peuple qui est en train de se lever sous mes pieds, juste à mes côtés. C'est pourquoi nous avions dit les Congos face à leur malédiction. Ngeta. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas écouté Kanidia Congo. Ngeta. Parce que vous n'aviez pas écouté ou vous n'écoutez pas Kanidia Congo. Nous vous avions dit ceci. Celle-ci est l'heure. Celui-ci est le moment de faire connaître le nom de Mfumu Congo, de faire connaître au peuple Congo qui est leur maître, leur créateur, leur guide, leur protecteur. Ce n'est pas Nzambia Mpungu, c'est vague. C'est pas Tata Nzambia Mpungu, c'est vague. Ça, c'est rien, ça. Nzambia Mpungu dit tout simplement créateur tout-puissant. Tata Nzambi dit tout simplement père créateur. Nzambi dit tout simplement créateur. Donc, c'est vague. Il y a plusieurs créateurs. Mais c'est qui ce créateur-là? Qui est le défenseur du peuple Congo? C'est Congo. Ngeta. Alors dites à ce peuple-là Congo. C'est pas question de dire Nzambia Mpungu, Nzambia Mpungu, Nzambia Mpungu, que les cieux vont vous aider, vont vous assister, vont vous défendre. Non, pas du tout. Notez-le que les Congos n'ont jamais gagné une guerre, n'ont jamais gagné une bataille par eux-mêmes. Ils ont été toujours aidés par l'armée des cieux. Parce que l'armée des Congos est dans les cieux. Ça, vous devrez le savoir. Et je vous l'ai déjà dit, j'insiste. Et les Écritures le disent de même. Donc, si vous allez en rang groupé, provoquer une guerre
provoquer une bataille, on va vous frapper, vous allez vous disperser par 7 chemins. Vous allez fuir. Parce que ces hommes-là vont se fondre sur vous comme étant des abeilles. C'est nous, enfants de Mfumu Kongo, qui avons parlé pour vous dire cette génération-là ne passera pas. Pour vous dire, repentez-vous pour que l'armée des cieux soit de votre côté. Ce n'est pas Nzambia Mpungu qui vous l'a dit. C'est Mfumu Kongo qui vous l'a dit. C'est Congo qui a parlé, Ngeta, et nous avions transmis. Donc, vous, peuple Congo, en général, perdu, enfoui, ça et là où vous êtes, dans vos croyances primaires, derrière Jésus-Christ, derrière Dieu, derrière les féticheurs, derrière vos ancêtres, derrière je ne sais quoi et quoi. Étant dans les sciences occultes et autres, derrière les nations, vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Est-ce que vous posez la question de savoir pourquoi ces hommes des nations-là ne vous permettent pas d'abord de diriger, que ce soit la grande terre Congo, que ce soit la petite terre Congo, que ce soit l'Angola? Pourquoi ils ne vous permettent pas pour ne se limiter qu'à ces 3 pays-là? Est-ce que vous posez la question de savoir? Vous ne savez pas que nos ancêtres les ont battus. Je dis bien battus sur le terrain. Ils le savent, ils ont caché ces batailles-là. Ils ont caché cette histoire-là. Parlons de la petite terre Congo. Ça, c'est le dent serré des Français. Ils se disent, ces hommes du sud-là, ces hommes Congo-là, le pouvoir, ils n'en auront plus. Ils ont essayé avec l'Issouba, ils ont trouvé que c'est le même esprit. Pourquoi ils ont cédé avec l'Issouba? Pourquoi ils ont cédé à l'Issouba? Parce que l'Issouba était profondément dans la franc-maçonnerie. Profondément. Et face à la pression du peuple et tout, ils ont cédé. Mais après, ils ont trouvé que non, ça ne passe pas. Donc, du coup, vous êtes des éléments à détruire. Et là, maintenant que vous êtes en train de vous lever, vous êtes en train de voir comment ils sont en train de vous étouffer. Mais en fait, ce n'est pas vous qu'ils étouffent parce qu'ils savent qu'en vous, il n'y a pas de puissance. Mais ils étouffent nous, les enfants de Mfumu Kongo. Parce que ils vous utilisent pour étouffer le nom de Mfumu Kongo, le nom de Congo. Pour étouffer le message que nous passons, la repentance que nous annonçons. C'est pourquoi vous voyez la multiplication des frères à gauche et à droite qui parlent n'importe comment, sans connaissance, en vous égarant, en vous entraînant de leur côté. Regardez par exemple ceux qui sont partis prendre un occidental hier, la vidéo qu'on a eu à faire hier, le direct qu'on a eu à faire hier. Nous aurions à faire le numéro 2. On va commenter dessus. Mais si vous voyez bien, tout ça c'est pour étouffer le veille du peuple Congo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez le décor de leur table. Vous avez vu, il y avait un homme, une femme là, en soutane, en robe. Ah, il y avait une femme à côté là. Et il y avait un homme occidental, puis d'autres noirs qui étaient là, ces nègres de maison sans connaissance, malheureusement. Qu'est-ce que cet homme des nations l'a dit? Il n'appelle pas les Congos à prier. Prier qui? Prier les Grégor. Qu'est-ce que cet homme des nations l'a dit? Il ne dit pas que non, il faut apprendre à parler la langue Congo. Mais tout ça, c'est pour embrouiller la jeunesse Congo.
Et quand il dit, faut prier les Grégores, qui on vous montre à côté? Une dame en soutane, une dame en robe. Mais la dame en robe vous emmène où? N'est-ce pas dans l'église catholique? Tout ça, on fait ça pour qui? Pourquoi? C'est pas pour étouffer le feu que nous sommes en train de jeter. Vous êtes face à votre malédiction, Congo, parce que vous n'écoutez pas. Parce que vous êtes orgueilleux. Vous êtes tellement têtu que vous êtes en train de rivaliser. Ce que Mfumu Congo a délié la langue. Mfumu Congo dit, tu vas perdre par ta propre faute l'héritage que je t'ai donné. Comme vous, vous allez perdre par votre propre faute l'affranchissement que nous avions mis devant vous. Même dans votre entêtement à la repentance, nous, enfants de Mfumu Congo, nous avions donné des suggestions. Nous avions dit, écoutez les Congos, écrivez à Poutine, écrivez à la Russie. Partout où vous êtes dans le monde, déposez les courriers dans les ambassades de Russie. S'ils recevaient ne fût-ce que 12 000, je ne sais pas, 1000, 6 000 courriers, ils seront étouffés. La Russie portera l'œil sur vous. Parce que vous êtes en train de crier affranchissement selon la 4e bête. Nous vous avions parlé selon la 4e bête. Nous avions fermé la parenthèse et on rigole pour voir comment, qu'est-ce que vous choisissez, la malédiction ou la bénédiction. Parce que nous vous avions présenté la bénédiction, vous l'aviez rejetée. Vous aviez rejeté la vie, vous préférez la mort. Maintenant, ce crocodile-là se lève. Pourquoi il se lève? Mais c'est pour vous barrer la voie. Ce crocodile-là se lève pour étouffer le peuple Congo qui se dit nous, nous, nous. À ce moment-là, vos yeux sont tournés où? Vos yeux sont tournés en Russie, n'est-ce pas? Les yeux des Congos sont tournés en Russie, n'est-ce pas? Le crocodile s'en va en Russie. Il va serrer la main du crocodile Poutine et dit au crocodile Poutine, je suis là. Est-ce qu'on peut relancer encore notre alliance de 60 ans? Maintenant, si Poutine accepte de relancer l'alliance de 60 ans, vous pensez que Poutine pourra tendre l'oreille au Congo encore? Non, pas du tout. Poutine pourra dire à l'Iran d'aider les Congos? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que les Congos n'ont rien à donner à Poutine. Poutine a une terre riche. Qu'est-ce que les Congos vont donner à Poutine? Dites-moi, le pétrole. La Russie a le pétrole en pagaille. Le gaz, la Russie en a en pagaille, plus que ce que les Congos ont. Le diamant, il y a du diamant en Russie. Le fer, il y a le fer en Russie. Qu'est-ce que les Congos vont donner à Poutine? Peut-être le soleil. Pour que Poutine regarde les Congos, faudrait que Mfumu Congo parle à Poutine. Mfumu Congo dise à Poutine, aide-moi ces enfants-là. Ngeta. Si c'est le cas, comme il avait touché Nebuchadnezzar, des noms bizarres comme ça là, franchement, c'est cela. Comme il avait touché le roi Cyrus. Mais à une condition que vous attendrissez à Mfumu Congo. Malheureusement, ce n'est pas ce que vous faites. Nous vous regardons, nous vous écoutons, nous vous voyons. Vous êtes excités
par les alliances. Allez signer les alliances. Vous croyez que la Chine va vous assister tant que Poutine n'accorde pas, ne tende pas la main? Non, pas du tout. La Chine ne pourra pas vous assister. La Chine est peureuse. La Chine est commerciale. Ce sont des businessmen. Les Chinois, c'est l'argent, c'est le commerce. Ils sont tellement nombreux et regardez comment leur pays est construit. Ils ne voudront pas avoir des problèmes avec les Occidentaux comme ça. Même sur la question de la Taïwan, ou le Taïwan, la Taïwan, je pense bien. La question de Taïwan, voyez comment ils hésitent. Ils contournent pour s'arracher leur propre terre, leur propre peuple. Mais si c'était par exemple la Russie, non, la Russie allait déjà ravir la Taïwan. Si c'était la Taïwan, si c'était une terre russe, la Russie allait déjà prendre ça. Il y a des peuples guerriers et il y a des peuples qui ne sont pas guerriers. Les Chinois ne sont pas guerriers, en dépit du grand nombre qu'ils sont. C'est des faiblards. Oui, ils ont beaucoup d'armes maintenant là. C'est une puissance qui pèse, oui, c'est vrai. Ils sont actuellement devant la puissance militaire américaine. Ça, c'est vrai. Mais ils ont des armes, ils ne connaissent pas les utiliser, ils n'ont pas le courage. Donc, les Congos, vous êtes en train de faire face à votre malédiction. Je suis en train de vous le dire. Je suis enfant de Mfumu Congo. Je vous parle en vérité. Vous êtes tellement têtu que vous rejetez Mfumu Congo. Et vous allez le payer cher. Et ce que je suis en train de dire, le crocodile Sassou le sait. Et il sait que ce que je suis en train de dire est vrai. Il est juste en train de fermer vos portes. Entre-temps, on a entendu qu'on a brûlé des Congos à l'OTT. Il y a une vidéo qui a circulé là. Pour vous montrer que la Fédération Congo n'a pas des pieds sur la petite terre Congo. Ils n'ont pas des pieds pour le moment. Ils auront peut-être les pieds parce que c'est une, comme je dis, c'est une période des alliances. On signe des alliances ça et là et c'est la fin des temps. Mais pour le moment, ils n'ont pas des pieds sur le terrain. Pourquoi je le dis, j'insiste. On m'avait envoyé une vidéo où les responsables de la Fédération Congo étaient en train de s'alarmer sur ce qu'on a tué, on a brûlé. Ce que les Rwandais ont tué les Congos sur le terrain, à l'OTT. Moi, j'ai regardé la vidéo, j'ai rigolé, j'ai dit, ça, c'est ce qu'on appelle entraîner le peuple dans l'effervescence. C'est pas bien. J'ai pris cette vidéo-là, je l'ai envoyée au moins à 15 personnes sur le terrain, sur la petite terre Congo. À certains qui sont à Pointe-Noire, à certains qui sont dans la Bwenza, notamment là où ça s'est passé, à certains qui sont dans la maudite ville diabolique coloniale là. J'ai dit, vérifiez-moi cette information-là. J'ai reçu des retours qui m'ont dit, rien ne s'est passé sur le terrain. Je les ai demandé, est-ce que ça c'est le langage officiel? Ce que les hommes, les crocodiles là, ceux qui boivent du sang là, ces francs-maçons là, disent, ou ce que les villageois disent. Ils m'ont dit, là, m'a dit, m'a certifié, là, à l'instant où nous sommes en train de parler, j'ai quelqu'un qui est venu
de la ville pétrolière en passant par l'Outete. Il a dormi à l'Outete. Il n'y a rien là-bas. Ngeta, j'ai reçu les échos qui me sont venus de la Bwenza. Certifié, il n'y a rien eu là-bas. Après, j'ai rigolé sur la Fédération Congo. Quand vous écoutez même leur discours, quand ils parlent, ils s'adressent à leurs partenaires. Comment vous pouvez vous adresser à vos partenaires à travers la vidéo publique? Mais vos partenaires, ça s'entend quoi? Ça s'entend que vous avez leur numéro de téléphone, vous avez leur contact, vous voyez à tout moment, en tout et pour tout. Vous pouvez discuter parce que ce sont des investisseurs, ce sont des partenaires, et donc ils soutiennent ce projet-là. Cela entend quoi? Cela entend que ça berne ceux qui suivent les vidéos. La preuve, entre-temps, il y a eu des échos comme quoi? En fait, des échos d'ordre. Nous vous demandons brûler les barges, brûler, je ne sais pas, les stations pétrolières, brûler ceci, brûler ceci. Il n'y a rien eu sur le terrain, même pas une tige d'allumette. Ça s'entend que sur le terrain, ils n'ont pas des pieds sur le terrain. On ne donne pas des ordres à un peuple qui est dans l'esclavagisme, qui est dans l'exploitation, qui est soumis à la domination. Descendez sur le terrain, vous allez voir comment les fourmis manias sont sur le terrain, notamment les hommes en armes. Ces bourreaux qui maltraitent ce peuple-là, qui viole, qui tue, qui matraque, qui pille. On a jeté sur eux des koulouna, des bébés noirs. Le peuple est dans la peur, le peuple est traumatisé. À ce peuple-là, vous allez dire, sortez, allez brûler les barges. Mais vous ne faites rien. Franchement, vous êtes ridicule à ce point-là. J'insiste bien, les Congos, vous êtes face à votre malédiction. Faites attention. Au risque de faire tuer tous les Congos qui sont exposés sous les yeux de ses ennemis. Faites attention. Nous vous avions dit, appelez Mfumu Congo pour que l'armée des cieux rentre en action. Vous ne voulez pas. Alors faites-le sur le terrain vous-même. Mais sur le terrain, il n'y a personne qui va obéir à vos ordres. Nous vous avions dit, nous, enfants de Mfumu Congo, le crocodile que vous voyez sur la petite terre Congo, là, le crocodile là. Moi, aujourd'hui, je peux descendre sur le terrain. Ils vont m'arrêter. Ils vont m'arrêter parce qu'il aura besoin de mon sang. S'il boit mon sang, il aura l'éternité. Ngeta. Mais, sous sa conscience, il saura que je suis face à la condamnation éternelle de Mfumu Congo. Parce que il n'y a que la vérité qui est sortie sous la langue de cet homme-là. Vous-même, vous êtes en train de voir, regardez le monde, comment il est en train de s'en aller. Je vous ai dit, il est le dernier crocodile, il est le dernier président de cette terre-là. Il est là. Quand il va partir, celui qui viendra, s'il peut venir, il sera petit. Malheureusement. Sur tous les plans, si la Fédération Congo réussit, le pays sera divisé. Plus de cette terre-là. Donc, sur tous les plans, il est le dernier président. Je vous l'ai démontré. J'insiste bien. Et lui, là où il est, il le sait. Parce que c'est un franc-maçon diaboliquement assis dans le mal. Et les Occidentaux le savent. Vous ne savez pas combien de fois ces hommes-là m'ont déjà soit menacé, soit influencé pour que je me taise.
Il y avait une qui me dérangeait toutes les fois. Je lui ai dit, toi, tu ne parleras plus. Il s'est tué. Et maintenant, pour toujours, c'est cela. Parce que ces hommes-là savent que nous, Congo, nous sommes là pour nous relever, pour nous lever maintenant. Mais ils ont les moyens de nous étouffer. Voilà pourquoi ils sont en train de passer partout. Maintenant, si vous n'entendez pas, si vous ne comprenez pas que vos ancêtres ne vont rien faire, ce sont des morts, ils dorment, ils n'ont aucun pouvoir. Quoi? Ce sont ces éléments de la matière-là, leurs éléments de matière que vous allez ressusciter, auxquels vous parlez. Mais les éléments de matière ne vont rien faire. Ils n'ont aucun effet. Dites à ces éléments de la matière de vous apporter la nourriture. Dites à ces éléments de la matière-là de vous apporter, je ne sais pas, de l'eau à boire. Rien du tout. Rien du tout. Vos ancêtres ne vont rien faire. Ça, c'est des... Comment je peux dire? C'est des fabulations. Vos ancêtres ne vont rien faire. Le fétichisme ne va rien faire. La sorcellerie ne va rien faire. Ah, la science reste la science, la technologie reste la technologie et elle est au-dessus, elle est puissante. Donc si vous n'avez pas des armes, vous ne pourrez pas renverser la tendance. Or, il s'avère que si vous avez des armes d'1 million, eux, ils auront de 10 millions. Si vous en avez pour 1 milliard, eux, ils en auront même pour 100 milliards. Donc vous n'allez rien faire. La preuve, il s'est levé, il est parti en Russie pour fermer les bouchers. Allez maintenant demander aux Français. Les Français ne pourront pas vous entendre. Allez demander aux Américains. Les Américains ne pourront pas vous entendre. Celui qui pouvait vous entendre, c'est la Russie. Ça n'a rien à faire. Mais lui, il est parti là-bas. Pourquoi il est parti là-bas? Cela ne dérange pas les Occidentaux parce qu'ils savent. Les Occidentaux savent que leur présence, leur appui ne peut pas protéger le pouvoir du crocodile. Et le crocodile dit à ce moment-là, il faut se tourner vers la Russie. C'est cela, c'est tout. Le simplement possible. Mais tout simplement pour étouffer l'élan des Congos. Et le reste, tranquille. Réfléchissez-y. Je vous le dis, et c'est la vérité, elle est comme ça. Maintenant, le reste, vous-même, vous saurez qui est de Mfumu Congo et qui n'est pas de Mfumu Congo. Ngeta. Je vous le dis en vérité. Elle est comme ça. Elle est la vérité. Mais entre-temps, nous, enfants de Mfumu Congo, nous vous avions donné de l'alcool. Nous vous avions donné le vin. Nous vous avions dit, levez-vous. Et vous devrez vous lever. Sortez de ces religions-là. Et levez-vous pour votre terre. Levez-vous pour votre peuple. Fermement. Maintenant, si vous vous repentez, Ngeta, ça c'est la victoire. Maintenant, si vous le faites seulement à la manière des nations, alors levez-vous, parce que le vin est déjà dans votre cerveau. Mais entre-temps, vous devrez le savoir que les enfants de Mfumu Congo ont parlé. Et Mfumu Congo n'a parlé à personne d'autre sur cette terre-là. Je vous le dis en vérité. Il a parlé à Kanidia Congo. Ngeta. Il a délié la langue de Kanidia Congo. Waouh. Ça, c'est la vérité, elle est comme ça. Et vous allez dire, il est orgueilleux. Et c'est normal que je sois orgueilleux parce que je suis le fils de mon père. Ngeta. Où est-ce que vous avez vu le père rejeter son fils parce que je suis orgueilleux? Parce que j'ai commis je ne sais quelle bavure? Non, pas du tout. Il va me taper dans la maison. Il va m'engueuler dans la maison. Mais il ne me fera pas tomber. Et ça ne fera pas que
Je ne m'enorgueillis pas, je m'enorgueillis à son nom. Je suis de Mfumu Kongo, Ngeta, et j'ai parlé. Et je crie, elle est comme ça c'est la vérité. Maintenant, si vous dites que non, Nzambia Mpungu a dit, je dis vous êtes des menteurs. Ngeta. Oh, Nzambia Mpungu nous a révélé, vous êtes des menteurs. Mfumu Kongo vous a révélé, là, je veux observer avec attention. En attendant que Mfumu Kongo ne certifie tout, mette tout à la lumière. Contrairement, non, Nzambia Mpungu, ça c'est vague. Ça c'est tout le monde qui le dit. Nzambi, c'est créateur, c'est simple. Il y a plusieurs créateurs. Et nous le nommons Congo Ngeta. Parmi tant, il y a Congo. Et Congo, c'est le maître incontournable, le créateur des créateurs, le Nzambi des Nzambi. Fumu Congo Ngeta. Restez puissamment bénis, force à vous. Là, nous pourrons dire que la machine est repartie à zéro parce que nous avions eu à analyser au moins les événements qui ont marqué les jours où nous n'étions pas en live, nous disant honte aux crocodiles de la petite terre Congo. Vraiment, panafricain à ton âge, ça ne colle pas quoi. Honte à toi. Recule. Recule. Mais sache-le que tant que tu n'abandonnes pas les terres des Congo, Canada Congo est sur ton chemin. Je te l'ai dit. Et ça de même, peu importe ceux qui vont dire que gloire à l'égrégore, gloire au, je ne sais pas, au fils de l'égrégore, gloire à leurs ancêtres, c'est leur problème. Mais au moins, j'ai dit, en tant qu'enfant de Mfumu Kongo, je serai sur ton chemin. Si tu n'abandonnes pas les terres des Congo. Maintenant, puisque je te connais également très rusé, parce que tu es très rusé, tu le sais. Tu le sais, tu es conscient que tu es rusé. Et tu sais que je te connais bien. Tu es capable de te rattraper. Et là, je t'acclame d'avance. C'est pourquoi je dis, abandonne les terres des Congo. Contrairement, je suis sur ton chemin. 6 mois. Je te souviens, non? Compte déjà. Je pense bien qu'un mois est déjà passé. Donc, il te reste 5 mois. À tout moment, ça peut arriver. Fais attention. Abandonne les terres des Congo. Maintenant, si tu abandonnes les terres de Congo et que tu fasses le chemin de la Russie, peut-être 2 fois le mois, moi je ne suis pas là. Ça ne me regarde pas. Moi, je parle de la repentance. Je veux que le peuple connaisse Mfumu Kongo et que le peuple se repente et que le peuple soit sous les pieds de Mfumu Kongo. Ça, c'est mon problème. Parce que l'on dit à César ce qui est à César. En Mfumu Kongo, ce qui est en Mfumu Kongo. Et je trouve mal que moi, qui connais Mfumu Kongo, je puisse me mettre à crier le simplement possible. Oh, Nzambia Mpungu a dit, Nzambia Mpungu m'a montré, Nzambia Mpungu m'a parlé, Nzambia Mpungu. Ça s'entend que je ne connais pas le créateur en vérité. Ngeta, c'est ce que ça s'entend. Parce que si je le connais, je dirais, Mfumu Kongo m'a dit, Ngeta. Mfumu Kongo m'a montré, Ngeta. Mfumu Kongo m'a parlé, Ngeta. Parce que nous rendons témoignage de ce que nous connaissons, ce que nous avions vu. Donc, toi, crocodile, écoute bien. Écoute bien.
libère les terres des Congo. Vraiment, toi, Wissana, libère les terres des Congo. Et tu auras la tranquillité. De mon côté, bien sûr. Parce que je m'occupe jamais de tout ce que tu fais. Bien que je te critique. Il y a des fois, je te brosse. Tel quand j'avais crié dans tes oreilles par rapport au consulat de la petite terre Congo en Angleterre, tu avais entendu, tu avais obéi, je t'avais acclamé. Donc, obéis également sur les terres, je ne parlerai plus. Et là, même si tu pars en Russie 10 fois le mois, je ne serai pas là. Je ne suis pas là. Je n'ai pas besoin de ton règne et j'en aurai jamais besoin. Mais libère les terres des Congo. Maintenant, malheur et maudit soient les Congos qui se mettent derrière toi, qui t'acclament, parce que je sais que tu n'es pas vrai. Tu es faux. Je le sais. Comment à ton âge tu te décapes la peau? Honte à toi. Bon, écoute, on va arrêter. Restez puissamment bénis, force à chacun particulier, mais libère les terres du Congo. Allez, balabam fumo Congo. Vraiment, tchankro, ni tuer quoi ensemble. Ni tuer quoi et yana quoi. Buna quoi bata, muna nzo ya tata, à table ya tata, on va manger sur cette table-là. Restez puissamment bénis. Unis, ensemble, nous serons tous sur la table de Mfumu Congo. Force à vous, Ngeta.